Alors nous allons changer de registre tout en gardant la data et l'efficacité comme fil conducteur et nous allons parler de création publicitaire et d'intelligence artificielle, un mot qui a aussi été cité plusieurs fois ce matin, avec Vincent Legros, directeur du Teads Studio en France et en Belgique. Bonjour Vincent. À toi la zapette. Alors Vincent, comment l'intelligence artificielle et comment les data vous aident à optimiser le choix et le planning des créations publicitaires? Merci Emmanuel. Je vais essayer d'y répondre. On trouvait intéressant d'intervenir sur un sujet créa dans un événement qui parle de retail média parce que Teads, on est une plateforme technologique on peut utiliser le retail média en data, mais nous depuis toujours ce qu'on essaie de démontrer c'est que une grande partie de l'efficacité d'une campagne va être liée à la créa, au contenu publicitaire qu'on cherche à diffuser. Et on essaye aussi d'être très performant en utilisant des outils d'intelligence artificielle. Et je vais essayer d'en toucher deux mots. Et déjà, pour vraiment démontrer à quel point l'intelligence artificielle maintenant est incontournable dans nos métiers, on va essayer de répondre à cette question. D'après vous, là, cette vidéo que vous voyez à l'écran, quelle est la probabilité que cette vidéo soit vue dans son intégralité ? Là, si je vous donnais un petit peu de contexte, je pense que ça, vous arriveriez à répondre à cette question. En revanche, si je vous demande quelle est la probabilité pour que cette vidéo, dans cet article, pour cet utilisateur précis, dans ce contexte spécifique, génère une vue dans son intégralité, là c'est beaucoup plus compliqué et en plus on n'a que 80 millisecondes pour y répondre. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'intelligence artificielle pour pouvoir nous aider dans tous ces calculs et pour gagner en efficacité. Nous chez Teads, on a une intelligence artificielle, on parle d'IA depuis très peu longtemps en fait avec l'avènement des IA génératives qui sont devenues grand public, mais en fait les IA, toutes les grandes plateformes en ont une et l'utilisent et en gros ce que notre IA va faire c'est qu'elle va aller piocher dans tous les signaux qu'on va pouvoir récupérer et notamment dans du retail média pour ensuite pouvoir faire des prédictions et nous assurer qu'on va délivrer la publicité à la bonne cible, au bon moment, sur le bon écran et aussi au moindre coût possible. Un autre point aussi que notre intelligence artificielle a mis en place, et ça on n'en a pas trop parlé pendant cette table ronde, mais c'est sur du off-site. Le retail média pour l'instant reste quand même repose sur un socle de cookies. Et or, même si Google Chrome a décidé de finalement pas déprécier ses cookies l'année prochaine, on voit là actuellement en France qu'une impression sur deux ne peut pas être identifiée via un cookie. Et nous, en fait, ce qu'on a fait avec notre intelligence artificielle, c'est une fois qu'on a plugué la retail media dans notre système, on est capable de la traduire en signaux sans cookies. Et ça va être notamment, on va aller regarder ce que le shopper aime lire comme type d'article et comme ça on va pouvoir le cibler dans des environnements sans cookies mais dans des articles par exemple qui l'intéressent. Donc ça c'est un peu comment toutes les plateformes tech vont fonctionner avec du retail média, de l'intelligence artificielle. Mais pour parler d'efficacité publicitaire, ce qu'on a vu là depuis quelques années maintenant, 2 ans maximum, c'est aussi d'autres acteurs de l'industrie qui se lancent dans la création de solutions d'intelligence artificielle et notamment des acteurs de mesure de l'efficacité publicitaire. On voit notamment beaucoup d'instituts qui étaient spécialisés dans ce qu'on appelle des études d'eye tracking, dont l'idée est de comprendre exactement où est-ce que les gens vont regarder dans la publicité. Ils vont créer maintenant des outils d'intelligence artificielle qui, à partir de toutes ces données de tests sur panel, et on a 20 ans de tests sur panel maintenant avec la neuroscience, on arrive à générer automatiquement et instantanément ce qu'on appelle des zones de chaleur que vous voyez ici pour comprendre où est-ce que les gens vont regarder. Et ça, nous, pour des créatifs, c'est une mine d'or d'insight parce que ça va nous permettre en fait d'optimiser au mieux possible en fonction des objectifs que notre annonceur va nous demander. Donc par exemple, vous avez sur cet exemple d'Intermarché, vous avez à gauche le visuel qu'on avait reçu. Et quand on le passe via cette IA, on se rend compte que le prix, c'est l'élément visuel qui a le moins de volume d'attention. Et en fait, en travaillant avec nos designers, on se rend compte que juste en inversant des éléments et en mettant le prix au milieu, on arrivait à doubler le volume d'attention. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on va systématiquement faire maintenant avec nos équipes au studio pour nous assurer que on va optimiser, on va s'assurer que la chose qu'on veut retenir, c'est celle que l'on voit. On pourrait même carrément mettre le prix à droite. On pourrait même le mettre plus gros, mais c'est juste vous montrer même une légère subtilité peut vraiment apporter quelque chose d'assez fou qu'on n'aurait pas
penser juste nous en tant qu'humains. Et aussi d'un point de vue mesure de l'efficacité publicitaire, on a aussi toute cette mesure de l'attention. Tout le monde on parle beaucoup d'attention publicitaire maintenant, et en fait ça c'est devenu possible grâce à de l'intelligence artificielle, parce qu'en fait les experts, les spécialistes en mesure de l'attention travaillaient avant sur panel. Et donc sur panel, c'était toujours un peu long et c'était pas scalable. Là, en fait, maintenant, des instituts comme Lumen ou alors Explain en France ont mis en place des panels et une intelligence artificielle qui vient se nourrir de ce panel pour ensuite pouvoir prédire des scores d'attention sur toutes les campagnes programmatiques. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on est en train de vivre là un changement de paradigme, parce que jusqu'à présent, ce qu'on allait souvent regarder dans une campagne en digital, surtout en branding, pour garantir le succès de cette campagne, c'était le taux de visibilité. Et nous, sur notre plateforme, ce qui était très naturel, c'est-à-dire que plus un format était grand, plus faible était le taux de visibilité. Donc pendant des années, on a privilégié des petits formats sur notre inventaire, parce que c'était là-dessus qu'on était jugé. Or, maintenant qu'on a ces scores de l'attention, on se rend compte que c'est tout l'inverse. C'est dès qu'un format est plus grand, on a plus de secondes attentives sur le format. Ensuite, l'attention, c'est une bonne métrique à avoir, mais on ne veut pas s'arrêter là, parce qu'on reste quand même sur une métrique qui est prédictive, c'est pas réel. Donc on essaye aussi de corréler un peu ces nouvelles métriques de l'attention à du concret, et notamment par exemple de l'impact sur des ventes. Et ça, c'est une étude qu'on a fait très récemment là, pour une marque de yaourt, où on a eu deux stratégies. Donc déjà, le clé, c'était le retail média, mais ensuite on avait deux stratégies de pilotage. Une où on optimisait nos formats à l'attention publicitaire, et une autre on optimisait à la visibilité, comme ce qu'on fait depuis des années. Et en fait, ce qu'on voit derrière avec une étude qu'on a menée avec Circana, c'est que d'un point de vue ROI, la stratégie où on pilotait à l'attention nous a permis d'avoir un bien meilleur retour sur investissement que ce qu'on faisait d'habitude. Et ce qui est aussi très intéressant quand on parle d'attention et ce qu'on arrive à avoir comme résultat, c'est qu'on peut aussi voir que le contexte, le type d'article va entraîner plus ou moins d'intention. Et ça, pareil, quand on a une marque, c'est intéressant de savoir dans quel type de contenu je vais générer le plus d'attention. Donc voilà, donc c'est assez intéressant là, ces dernières années, grâce à l'intelligence artificielle, on a réussi à prédire de nouvelles métriques et à être beaucoup plus efficaces. Et là, on en parle, c'est un peu le buzzword là, depuis le début d'année 2023, c'est l'IA générative. L'IA générative, c'est assez intéressant parce que maintenant, l'IA a cette faculté de pouvoir générer du contenu à partir de différentes sets de données. Les outils, nous, pour créatifs, c'est vraiment génial. On arrive à générer des visuels, générer de la vidéo maintenant. On a des outils d'édition, notamment avec Photoshop, où c'est beaucoup plus facile de détourer, de rajouter de la matière, de remplacer un élément d'un visuel, etc. Ça, c'est des technologies avec lesquelles on commence à travailler. Et je vais juste vous montrer là, un tout dernier cas pratique qu'on a fait avec Danone. L'idée avec Danone, c'est qu'ils avaient seulement un visuel magasin statique à disposition pour leur campagne display. Nous, on les a accompagnés. Grâce à l'intelligence artificielle, on a réussi à transformer leur pack 2D en 3D et à l'animer. Et on a aussi réussi à générer ce tourbillon de fraises, ce qui nous donne en fait un format beaucoup plus dynamique, beaucoup plus engageant, qui va plus facilement réussir à capter l'attention et à arrêter le scroll de l'utilisateur. Et juste pour finir, là où on voit vraiment un bénéfice à l'IA générative, ça va être dans la personnalisation de la création publicitaire et dans l'expérience publicitaire. Donc déjà, nous, une chose qu'on a très rapidement remarqué en faisant plein d'études, c'était que le format publicitaire, quand il était lié au contexte de l'article sur lequel il était diffusé, il y avait de meilleures performances. Sauf que c'était toujours très compliqué d'avoir un contenu qui était associé aux différents types d'articles. Il y a des centaines et des centaines de types de contextes. Et c'est là où l'intelligence artificielle générative peut vraiment jouer un rôle assez important. On peut imaginer sur un visuel, je vais délimiter une zone où l'IA peut intervenir. Et puis ensuite, en fonction des intérêts de ma cible shopper, s'il aime l'automobile, s'il aime les animaux par exemple, je vais pouvoir aller générer des visuels en lien à ces centres d'intérêt. Et donc, quand il est en train de lire un article sur la prochaine course de F1, et ben là, je lui mets un visuel avec une Formule 1 sur son visuel, et vice-versa. S'il est intéressé par des safaris en Afrique, il va pouvoir voir des animaux.
Ensuite aussi, on voit de nouvelles technologies qui apparaissent et il y a un système de personnalisation de l'objet directement via des prompts où je pense qu'on va repenser aussi ces chaînes de production pour que chacun maintenant puisse exprimer sa propre originalité et à partir d'un produit de base va pouvoir exprimer le produit qu'il veut vraiment posséder. Donc ça pourrait être de la chaussure, ça pourrait être des t-shirts. Il y a Shopify qui a lancé une IA comme ça où je peux générer ce que je veux sur un t-shirt et ensuite me le faire livrer. Donc c'est assez intéressant de ce type de nouvelles consommations. On a une technologie aussi, quand on parle d'IA générative, qui fait peur, c'est le deepfake. Sauf que le deepfake, ça peut être super intéressant dans des problématiques, par exemple en fashion. Donc en fashion, on a toujours ces carousels où on va proposer différents looks. Et bien là, ce carrousel, j'appuie dessus, je me prends en photo et ensuite j'ai mon visage qui est projeté dans le visage de tous les mannequins. Et donc pour moi pouvoir me projeter et me dire ah ouais, cette tenue me plaît vraiment, ben là j'ai un peu plus de preuves tangibles et donc ça peut améliorer l'intention d'achat. Et pour finir, parce que chez Tids aussi, on a fait un pivot pour la CTV. On a tous conscience que la CTV, c'est un peu le nouvel Eldorado parce que ça nous permet d'avoir toute cette data sur le plus bel écran qui est l'écran télé. Et en fait, même en télé, on va pouvoir imaginer de l'hyper-personnalisation grâce à l'IA générative avec notamment ce qu'on appelle du voice cloning. Donc là, il n'y a pas de son, mais c'est pas très grave. En gros, cette publicité, ça vous montre une publicité qui a toute simple avec une voix off, sauf qu'à un moment, la voix off va donner l'adresse du concessionnaire le plus proche. Et donc ça, c'est des technologies qui permettent, l'IA reconnaît la voix off et peut redonner un message dans la même voix off. Donc il y a une vraie continuité de la créa et ça nous permet d'être beaucoup plus précis dans l'expérience publicitaire. Merci Vincent. Et voilà, merci beaucoup. Merci à toi.